L'amour ne donne pas de seconde chance. Pourtant, Anouchka revint. Elle me pardonna. À force de tendresse, je tentai de lui faire oublier ce moment de folie. Son visage n'exprimait aucun sentiment de rancune. Elle était douée pour le pardon. Souvent, je me disais que je devais prendre modèle sur elle, être capable de tout accepter de l'amour, son miel comme son vin amer. Cette jeune fille me dominait par sa sagesse. Elle n'évoquait jamais l'incident de Samos, pas plus que s'il n'avait jamais eu lieu. Moi, il me ravageait. J'y pensais sans cesse. Qui pouvait m'en délivrer? Ma faute m'emplissait de honte. Quand je la serrais dans mes bras, je respirais le parfum de l'île maudite. J'étais si empressée à reconquérir Anouchka que j'en oubliais Diana. Certes, je la voyais, mais je ne la regardais plus. Nos rencontres et nos gestes devenaient machinaux. S'en apercevait-elle? Sans m'en rendre compte, je baissais la garde. Je ne me préoccupais plus de lui dissimuler ma liaison avec Anouchka. Non que je ne lui souhaitasse lui en faire l'aveu, mais je pressentais que le hasard se chargerait de lui faire découvrir une vérité tout en m'économisant une cruauté ou un courage inutile. La souffrance vient bien assez tôt. Point n'est besoin de devancer l'appel. Je m'abandonnais à cette éventualité avec fatalisme. Un jour, je reçus une lettre particulièrement tendre d'Anouchka. Elle y exprimait de manière explicite et passionnée les élans de son cœur. Aussitôt, je fus conscient de sa gravité, de son pouvoir explosif. Je la plaçai bien en évidence sur mon bureau afin de ne pas oublier de la dissimuler. Mais je fus distrait de cette sage précaution. Or, oubliant l'existence de cette pièce à conviction, j'avais laissé Diana seule chez moi. Quand je revins, la porte d'entrée était grande ouverte, ce qui m'étonna. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que l'appartement offrait le spectacle d'un ravage, comme s'il avait été saccagé par le passage d'un cyclone. Je crus à un cambriolage, mais vite, je me rendis à l'évidence. Diana s'était acharnée sur les bibelots qu'elle avait brisés. Les tableaux gisaient sur le sol, leurs cadres fracassés. Sur les murs étaient tracées des inscriptions ordurières qui me vouaient aux gémonies. Cette fureur me soulagea. Ainsi, tout était dit. Du moins, je le croyais. Mais Diana revint bientôt à la charge. Il y avait dans son regard une flamme meurtrière qui n'était pas sans charme. Peu d'êtres ont réellement le désir de vous tuer. Tout ce que son caractère avait amassé de violence contenue s'exprimait grâce à moi. L'orage dura longtemps. J'en comprenais mieux que quiconque les raisons. Mais que pouvais-je alléguer pour ma défense? Je n'avais rien à dire. Mon mutisme augmentait sa fureur. La vie seule portait la responsabilité de ce gâchis. La vie qui nous jette, sans égard pour autrui, là où nous devons être. Ne pouvant rien tirer de moi, elle partit en claquant la porte. Cet amour finissait comme il avait commencé, dans l'incohérence, l'irraisonné, la violence et la tendresse mêlées. Anouchka la douce et Diana la farouche coexistèrent quelque temps, puis elles s'effacèrent comme si elles étaient reliées à une époque révolue de ma vie et n'avaient existé que pour m'offrir les deux visages d'un même amour. J'étais maintenant seule, c'est-à-dire, à nouveau, en face de moi-même.